Salut! Tu le sais, avant de partir à l'étranger, la première chose que l'on fait, c'est préparer nos valises, de façon à ce qu'il nous manque rien, le but étant de passer le meilleur séjour possible. Tout ce dont on pense avoir besoin, on le prend avec nous. On essaie de penser à tout, le maillot de bain si jamais il y a une piscine, même si on part en Sibérie, ou le pull si jamais il neige à Bora Bora. On aime bien penser à tout, mais il arrive par moments où l'on se fait surprendre. Les accidents et les incidents sont des événements qui arrivent à n'importe qui, à n'importe quel moment et surtout n'importe où. Depuis le plus jeune âge, en France, on nous fait apprendre les numéros d'urgence. Tu sais, ces numéros à 2 chiffres. Le 18 pour les pompiers, 17 pour la police ou le 15 pour le SAMU. Tout ça c'est très bien, mais imaginons que tu pars en Italie ou en Allemagne ou même en Angleterre et qu'il y a par exemple un début d'incendie dans ta chambre d'hôtel et en même temps tu entends des coups de feu suivis de cris dans la chambre du voisin. Tu peux appeler le 18, le 17 ou même le 15, mais personne ne répondra. Et là tu te dis, je vais rien faire en fait. C'est un problème qu'il faut résoudre. Il existe depuis les années 2000 un numéro valable pour toute urgence et pour tous les États membres de l'Union Européenne. C'est le même numéro, et savoir ça peut sauver une vie. Ça me ferait vraiment plaisir que tu aies juste à cette question. D'ailleurs, pour l'occasion, je t'ai préparé un petit cadeau. C'est 3 fois rien. Ça me fait aussi plaisir. Faut-il encore que tu aies juste à cette question? Alors, quel numéro d'urgence est valable dans toute l'Union Européenne? Le 080, le 101, le 112 ou le 998? 10 secondes, à tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.